Allô, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, on vous Allô, attend. Oui, bonjour, on vous super, attend. Merci, merci bonjour. beaucoup. Désolée pour ce retard. Rebonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire sur la gestion de conformité avec M365 Purview Compliance Center. Le vendredi dernier, nous avons eu un webinaire avec notre partenaire Vim autour de la Vim Data Platform et sur le chat, vous trouverez le replay, le lien la vidéo qui est déjà disponible sur notre page YouTube. Mais pour cet après-midi, Jean-Paul Pereira, consultant AST Digital, vous montrera comment consulter et faire évoluer votre score de conformité dans Microsoft Compliance Center. Comment sécuriser vos documents d'entreprise, votre messagerie, votre SharePoint avec les stratégies et balises de sécurité. À la suite de cette présentation, nous aurons une session de questions-réponses et vous pouvez lever la main et les poser. Toutefois, durant la présentation, vous pouvez mettre les questions sur le chat et d'autres consultants de ST Digital se feront le plaisir de vous répondre ou nous y reviendrons lors de notre session questions-réponses. Merci et bonne suite. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jean-Paul pour commencer la présentation. Merci et bonne suite à tous. Merci Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Paul Pereira. Je suis membre de l'équipe cybersécurité Modern Workplace et Business Solutions à ST Digital. Et c'est un plaisir pour moi de vous parler de sécurité et de conformité à la solution Microsoft Purview Compliance aujourd'hui. Donc, sans plus tarder. Lors du jour, nous allons voir ensemble ce que c'est que Microsoft Purview Compliance, parlerons risques en situation d'entreprise et comment Microsoft peut vous assister avec des solutions au travers de son portail Purview Compliance. Nous verrons la fonctionnalité Compliance Manager. Nous devrons un peu faire la nuance entre Compliance Manager et le portail Microsoft Purview Compliance. Nous parlerons protection et gestion des données d'entreprise. Vous assisterez à une petite démonstration live d'une plateforme et nous reviendrons pour voir un peu comment ST Digital peut vous aider en termes de conformité et de sécurité. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la conformité? Tout d'abord, avant de parler d'une quelconque solution Microsoft, qu'est-ce que la conformité? La conformité fait référence à la mesure dans laquelle une entreprise, une organisation, un individu se conforme aux lois et réglementations en vigueur dans un État ou dans une région donnée. Donc, la conformité, elle peut être obligatoire ou volontaire. Elle vise généralement à assurer la transparence et la responsabilité entre les différentes parties, les parties prenantes, tripartites ou multipartites de plusieurs entités commerciales. Donc, quels sont les avantages ou bien quelles sont quelques importances de mettre en place une bonne conformité au sein de votre entreprise? La conformité permet de se conformer aux lois et réglementations en vigueur. La non-conformité peut entraîner des conséquences financières et légales, ainsi qu'une perte de réputation qui peut être préjudiciable à votre entreprise ou à votre organisation. Elle aide à maintenir la confiance des clients, des investisseurs et du public envers l'entreprise et l'organisation. La conformité permet d'assurer la transparence et la responsabilité dans les activités commerciales. Elle est aussi bénéfique dans le cas où vous voulez contribuer à améliorer les pratiques commerciales et réduire les risques. Vous devez savoir identifier les lacunes en prenant des mesures pour les corriger. Voici quelques informations, quelques notions à avoir en tête en termes de conformité. Qu'est-ce que la gouvernance? Selon Microsoft, Microsoft définit la gouvernance comme étant l'ensemble des stratégies, rôles et responsabilités, processus permettant de contrôler la façon dont les services commerciaux et les équipes informatiques d'une organisation collaborent pour réaliser leurs objectifs. Une récente enquête de Microsoft a permis de sortir les chiffres suivants. Pour 96% des entreprises auditées, leur défi interne était de réduire les fuites de données partagées avec d'autres entreprises en relation business to business, B2B. Pour 94%,
il s'agirait de cloisonner les données sensibles des utilisateurs non autorisés. 89% pensent qu'il faudrait empêcher les utilisateurs malveillants de faire fuir des secrets. 87% veulent se conformer à des exigences réglementaires. Les résultats de ces enquêtes sont multiples. Actuellement, on peut aussi dire qu'un des défis majeurs est de savoir limiter la fuite des bases de connaissances. Les informations essentielles dans votre entreprise, il faut savoir les conserver et les faire reproduire. Donc, à ce nouveau défi, vous devez savoir localiser et définir votre périmètre, les appareils à gérer, ainsi que le modèle de business à appliquer pour pouvoir sécuriser et réglementer votre infrastructure. Donc, avec ces notions de conformité de gouvernance en tête, parlons maintenant de la solution Microsoft Purview Compliance et les outils qui mettent à votre disposition en termes de conformité de gouvernance. Microsoft Purview Compliance est une solution de gouvernance des données qui aide votre entreprise à protéger les données sensibles, à respecter les réglementations, à gérer les risques. Vous pouvez y accéder à travers le lien compliance.microsoft.com dans n'importe lequel de vos navigateurs, à savoir Edge ou Microsoft Chrome, ou Google Chrome, excusez-moi. Nous y reviendrons durant la démonstration plus en détail. Qu'appelle-t-on risque en situation d'entreprise? Dans une entreprise, les risques internes sont l'une des principales préoccupations des professionnels de la sécurité de la conformité sur un lieu de travail moderne. Les études de l'industrie ont montré que les risques internes sont souvent associés à des activités risquées. La protection de votre organisation contre ces risques est difficile à identifier et à atténuer. Ça peut partir d'une perte de données, de gaspillage d'informations, jusqu'à la violation d'une réglementation mise en place. Pour protéger votre organisation contre les risques internes, Microsoft met à votre disposition un ensemble d'outils, que ce soit Microsoft Purview Communication Compliance, qui aide à régler bon nombre de ces risques internes. Vous avez aussi Microsoft Purview Insider Risk Management, qui vous permet de réduire les risques internes en vous permettant de détecter des anomalies, agir sur les activités potentiellement malveillantes et accidentelles au sein de votre organisation. Vous avez Microsoft Purview Information Barrier, qui vous permet de restreindre la communication et la collaboration entre deux groupes internes afin d'éviter un conflit d'intérêts au sein de votre organisation. Vous avez aussi Microsoft Purview Privilege Access Management, qui vous permet un contrôle d'accès granulaire sur les tâches d'administration des change en main. Quelles sont les principales fonctions du portail Microsoft Purview Compliance? Vous avez 4 grands piliers qui sont le fondement de ce portail que Microsoft a mis en place. Vous avez la protection et la gouvernance de l'information, la gestion des risques internes, la découverte et la réponse aux crises et la gestion de la conformité. Donc, parmi ces outils, on peut citer entre autres la Data Loss Prevention, qui est un outil que nous aborderons plus tard. Vous avez le Advanced Threat Protection, qui vous permet, avec ATP, de sécuriser, de détecter, de bloquer les fichiers identifiés comme malveillants dans les sites d'équipe et les bibliothèques de documents, que ce soit SharePoint, Exchange, etc. Vous avez la Data Governance et Information Barrier, qui sont des modules de sécurité qui vous permettent de bloquer et d'empêcher la fuite d'informations. Vous avez eDiscovery, qui est un outil disponible dans le portail qui vous permet d'investiguer, de rechercher un document précis d'un utilisateur dans un terme peut-être d'audit ou d'une enquête ponctuelle. Et vous avez la Supervision, qui est un module qui est automatisé comme un bot qui surveille les mails et les échanges de votre organisation pour empêcher des mails contenant des mots-clés étant enregistrés comme éléments sensibles de fuiter. Donc, voici quelques modules de sécurité de conformité du portail Compliance. Parlons maintenant licenciés. Est-ce que c'est tout le monde qui peut utiliser la conformité de Microsoft? Microsoft Purview Compliance fait partie de la suite Microsoft 365 E5 Compliance, c'est-à-dire qu'il est disponible dans la licence Microsoft 365 E5. Mais elle n'est pas disponible ponctuellement dans la licence M365 E5. Ça veut dire qu'elle est un peu éparpillée. Si vous avez le E3 Office E3, vous avez le
Azure Information Protection pour Office 365. Vous avez Office Data Loss Prevention, etc. Et dans Office E5, vous avez le reste des fonctionnalités de conformité et de gouvernance. Donc, pour récapituler, les clients qui ont Microsoft 365 Compliance E5 actuellement sont les clients qui ont Microsoft 365 l'offre E5 ou soit juste souscrits à l'offre Office E5 ou soit juste souscrits à l'offre EMS, Enterprise Mobility plus Security E5. Mais il y a à savoir que les utilisateurs qui ont actuellement les plans E3 de Office 365 ou de EMS peuvent souscrire à Office 365 et à Microsoft 365 Compliance Purview gratuitement pendant 90 jours, pendant 3 mois. Donc, voici un peu brasser les offres contenant les licences de conformité de gouvernance. Maintenant, nous allons parler des principaux piliers de Microsoft Purview. Et en commençant par le Microsoft Purview Compliance Manager, qui vous permet de gérer votre plateforme en termes de réglementation. Le Compliance Manager de Microsoft Purview est une fonctionnalité du portail de conformité qui vous permet de gérer les exigences de conformité multi-cloud de votre organisation avec plus de facilité et de commodité. Le Compliance Manager peut vous aider tout au long de votre parcours de conformité, que ce soit de l'inventaire des risques de protection de vos données jusqu'à la gestion des complexités de l'implémentation des contrôles. Quels sont les piliers sur lesquels est créé la Compliance Manager? Compliance Manager, ça fonctionne comment? Vous avez des contrôles. Un contrôle, c'est quoi? C'est une exigence pour une réglementation, une norme, une stratégie. Par exemple, si vous avez la norme, prenons l'exemple de la norme ISO 27001, qui indique qu'il faut avoir 3 administrateurs généraux pour votre tenant. Dans mes Compliance Manager, il s'agit d'un contrôle. Donc, un contrôle, c'est une exigence ou bien un point que le domaine va valider pour savoir si vous êtes, c'est comme un vrai ou faux. Vous avez ceci, vous avez telle norme ou pas. Donc, les assessments, vous avez les assessments qui sont des regroupements de contrôle liés à une réglementation donnée. Donc, si je reprends la même exemple, vous pouvez avoir l'exécution d'un assessment qui permet à la fin de cet assessment-là, de cette évaluation, de dire que vous êtes conforme par rapport à la norme ISO 27001. Vous avez les templates qui sont disponibles dans le Compliance Manager qui indiquent que Microsoft elle-même crée des templates de normes prédéfinies, que ce soit la ISO 27001 que j'ai mis comme exemple précisément. Vous avez la FedRAMP, la RIPA, etc. Ce sont des modèles d'évaluation déjà disponibles à utiliser ou peut-être à acheter avec des plans business ou bien des plans premium. Vous avez les actions d'amélioration qui sont des résultantes des assessments. Ce sont des recommandations par Microsoft de paramètres à implémenter afin de faire évoluer votre score de conformité. Donc, parlant de score de conformité, qu'est-ce que c'est? Microsoft, au travers de Compliance Manager, vous attribue des points pour avoir terminé les actions d'amélioration prises pour se conformer à la réglementation, une norme, une stratégie. Et il combine ces points dans un score de conformité global que vous verrez dans votre dashboard ou tableau de bord Compliance Manager. Votre score, c'est en fonction des risques potentiels impliqués et en fonction des actions d'amélioration que vous avez eu à mener pour le faire évoluer tout au cours du temps. Là, vous avez un peu affiché des exemples de templates qui vous sont disponibles dans Compliance Manager pour débuter. Dans ma colonne de gauche, vous avez des templates en pré-version, c'est-à-dire les templates disponibles du moment que vous avez la compliance dans votre licence. Vous avez la ISO 27001 de 2013, vous avez la FedRAMP High pour Azure, etc. Et dans ma colonne de gauche, vous avez des exemples de templates que vous pouvez souscrire, vous pouvez acheter en plus de votre Compliance Manager pour essayer de vous conformer aux normes. En plus de ces templates, vous avez bon nombre de templates que nous verrons pendant la démo, que ce soit des templates ciblés sur des métiers, que ce soit un template CIS, un template CESA, etc. Il a précisé que tout tenant de Microsoft 365 a par défaut un modèle de base qui s'appelle la Data Protection Baseline pour Microsoft 365,
qui définit des évaluations prédéfinies avec des exigences en termes de conformité globale et mondiale. Nous le verrons durant la démo, bien évidemment. Parlons de modèle de responsabilité partagée de Microsoft 365. Nous parlons très bien de conformité, de gouvernance, etc. Mais qu'est-ce qui est de votre responsabilité et Microsoft à quoi a à vous apporter? Vous devez savoir que vous devez savoir que dans le modèle de responsabilité de Microsoft, Microsoft prévoit vous mettre à disposition les outils pour gérer vos contrôles de régulation, les outils de privacy en français, et il est de votre responsabilité de savoir que vous êtes propriétaire des données. Microsoft n'est pas propriétaire de vos données. Donc, vous devez vous poser les bonnes questions, à savoir comment est-ce que nous gérons nos données, où est-ce que nous plaçons nos données, comment nous les sécurisons. Microsoft, lui, il se charge de mettre à disposition les outils et vous avez la charge de bien les gérer. Une fois que nous avons ces notions en tête, à qui confier la gestion de votre compliance manager? Il est important que la personne ou l'équipe chargée de la gestion de votre compliance manager possède une compréhension approfondie des normes de conformité réglementaire applicables à l'entreprise, telles que la RGPD, ça peut être la loi Sarbonne, etc. Des notions, on va dire, où les gens sont formés dessus. Vous n'avez pas à confier à votre compliance manager ou à votre administrateur général parce que peut-être il n'est pas outillé pour pouvoir s'en sortir avec les normes de réglementation. Donc, les responsables de la conformité, les spécialistes de la sécurité, de l'information, ça peut être les chefs de projet, ils sont les plus adaptés à gérer votre compliance manager. Donc, une fois que nous venons de parler de l'outil Compliance Manager, quels sont les outils disponibles pour gérer vos données avec Microsoft 365? Avec Microsoft Purview, il est important de savoir que vous avez la possibilité de gérer vos données cloud de Microsoft. Vous avez la possibilité de manager vos données locaux, vos données locales, excusez-moi. Vous avez les données liées aux applications cloud SAS que vous pouvez manager. Vous avez les données provenant d'autres sources et de plateformes tierces. Microsoft vous permet de pouvoir avoir une vue générale sur toutes ces types de données au travers des connecteurs que vous aurez implémentés dans votre portail. Donc, quels sont les fondements du principe de gestion des données? Pour bien gérer des données, il faut d'abord connaître ces données, ensuite appliquer des protections sur ces données, prévenir la perte de ces informations de ces données et appliquer une gouvernance des données. Quelles sont les informations qui restent? Quelles sont les informations qui peuvent être supprimées, etc. Donc, connaître ces données, ça implique quoi? Savoir où résident vos données sensibles constitue souvent le plus grand défi. So, la classification des données de Microsoft Purview avec l'outil Information Protection, elle vous permet de découvrir et de classer avec précision les quantités toujours croissantes des données par votre organisation. Les représentations graphiques vous permettent d'obtenir des informations sur ces données. Les statistiques présentées dans le portail Microsoft Purview vous permettent d'avoir une vue globale sur les données et de pouvoir appliquer les protections dessus. Maintenant, protéger ces données, ça veut dire quoi? Vous manipulez vos informations en sachant où résident vos données, avec déjà le fait que vous avez cherché à savoir quelles sont ces données que vous voulez protéger. Et il n'est pas nécessaire d'abord d'attendre, dire nous allons appliquer des recherches sur ces données avant de pouvoir les protéger. Par défaut, vous avez des outils de base de Microsoft, les DLP, les Data Loss Prevention, et avec Azure Information Protection, vous avez des étiquettes appliquées à ces données-là, les sécuriser. Pour prévenir la perte des données, les balises de sécurité, les balises de sensibilité, qui sont des étiquettes que vous pouvez définir dans le Purview pour dire telle donnée, je le marque comme très sensible. Si un utilisateur d'une autre organisation
qui n'est pas dans la liste des destinataires usuels d'un courrier et reçoit peut-être un fichier qui était dans un courrier. S'il n'était pas dans la liste des utilisateurs autorisés, il ne pourra jamais lire ce fichier. Donc ça permet de prévenir la perte de données ou bien la fuite d'informations. Et la gouvernance de vos données, il s'agit d'appliquer des balises de rétention de données, c'est-à-dire dans votre organisation interne, que ce soit avec les externes ou en interne, vous pouvez définir des balises pour dire dans 10 ans, si nous marquons telle information comme sensible, elle ne pourra jamais être supprimée dans l'emplacement à laquelle elle est stockée. Avec Microsoft Purview Data Lifecycle Management, vous avez bon nombre d'outils qui vous permettent d'interagir avec les informations localisées, que ce soit sur vos appareils, que ce soit sur des emplacements externes. Microsoft a la possibilité de localiser des emplacements qu'il appelle comme des trusted locations, des emplacements autorisés pour appliquer des balises dessus. Avec la Purview Records Management, vous pouvez appliquer des rétentions de données sur des équipements classés comme étant sensibles. Donc, nous allons sans plus tarder passer à une petite démonstration. Comme je le disais, pour accéder au portail Microsoft 365 Purview, vous renseignez le lien compliance.microsoft.com. Mais tout d'abord, est-ce que vous voyez mon écran actuellement? J'espère que je ne parle pas dans le... Oui, on voit ton écran, Jean-Paul. OK. Donc, voici, une fois que vous aurez à renseigner le lien compliance.microsoft.com, le portail Purview Compliance. Donc, ce portail rassemble un bon nombre d'outils qui vous permettent de vous outiller en termes de conformité, de gouvernance de données. Une fois que vous vous connectez, vous aurez dans votre dashboard des cartes avec une vue détaillée que vous aurez à personnaliser sur vos alertes, vos applications ou bien vos outils que vous aurez à utiliser usuellement. Mais pour avoir une vue d'ensemble sur tous les outils disponibles dans votre licence, vous avez l'onglet catalogue qui vous informe sur tous les outils disponibles. Vous avez la Data Lifecycle Management, Data Loss Prevention dont nous allons parler. Nous aurons à toucher du doigt chaque outil. Donc, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais vous parler de la Compliance Manager, qui est l'outil de base pour un gestionnaire de conformité en entreprise. Donc, la Compliance Manager est le premier menu après l'accueil. Une fois que vous connecterez au lien Compliance, avec l'aperçu global, vous avez d'abord une vue sur vos scores de conformité que nous avons évoqué auparavant. Donc, il est à savoir que le score que nous regardons actuellement, ça provient de l'assessment de base que Microsoft vous donne, de la Data Protection for Baseline Formatos. Donc, si demain, un auditeur vous dit, nous devons vous évaluer par rapport à la norme ISO 27001 ou la note par rapport à CIS, vous pouvez accéder à la liste des templates disponibles pour localiser le template que l'auditeur auquel l'auditeur fait référence. Ça peut être des templates premium que vous aurez peut-être à acheter, des templates gratuites. Vous avez là des templates included, ça veut dire ils sont inclus dans la licence de base, et vous avez des templates à souscrire. Donc, des templates d'assessment, pour les utiliser, il suffit de cliquer dessus, c'est pas une chose de l'utiliser. Là, ça va lancer un assessment, donc ça va faire une recherche sur toute ma plateforme Microsoft 365 pour me sortir des chiffres, des contrôles. Il vérifie point par point si telle norme de ISO 27001, si c'est ISO 27001, je choisis, répond à telle ligne de paramètres définis.
Donc, à la fin, il vous sort un score général qui est peut-être ici, ça dit que nous sommes conformes à 49%. Ça veut dire que 12 000 actions ont été faites sur 24 000 points possibles. Et vous avez une vue détaillée sur les actions d'amélioration, improvement actions à faire pour pouvoir augmenter votre conformité. Vous avez exactement le même tableau de bord du côté de Defender pour maintenant le score de sécurité. Là, c'est le score de conformité. Donc, une ligne ici, il faut autoriser tous les utilisateurs à réinitialiser leur propre mot de passe. Ça nous donnera 27 points si je l'implémente. Il faut autoriser le constant MIE handling, etc. C'est des exemples d'actions d'amélioration qui sont très détaillées et qui sont très explicites. Si je clique dessus, il va me renseigner sur c'est quoi l'avantage d'avoir à implémenter une telle action, etc. Vous avez le menu pour toutes les actions d'amélioration à faire. Vous pouvez les classer, faire des recherches. Si vous avez une idée, pas que vous serez connecté, vous aurez une vue précise de ce que vous voulez. Vous avez les actions d'amélioration qui sont rassemblées par plateforme, par solution. Que ce soit dans Exchange, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma conformité? Sur 166 ou 167 points possibles, j'ai 0 point. Ça veut dire qu'il me faut améliorer certains paramètres de Saint-Germain pour pouvoir pour augmenter mon score de conformité. Là, vous avez une fichier d'assessment que vous avez lancé en interne. Par défaut, vous avez la data. Par défaut, vous avez la Data Protection Deadline, qui est la seule assessment pour le moment sur cette plateforme. Mais vous pouvez peut-être avoir défini n'importe quel nombre d'assessments selon vos besoins. Vous avez des alertes qui sont définissables sur un assessment. Là, vous pouvez définir 4 ou 3 personnes comme compliance manager administrator pour dire aujourd'hui, telle personne doit se connecter, faire telle action et définir des alertes sur le fait si une personne fait une action, préviens-moi en tant qu'administrateur général ou préviens le directeur pour dire tel administrateur de la conformité a augmenté notre niveau de conformité, etc. Donc, c'est un peu les capacités de votre compliance manager. Et il est très important pour dire si vous voulez, peut-être, en tant que chef DSI, vous voulez vous mettre en conformité avec la norme PCI DSS, je prends ça comme exemple. Vous pouvez juste venir dans Assessment Template, rechercher PCI DSS. Et s'il y a un assessment disponible, bien sûr, les assessments payants, les assessments universels, celui de Microsoft 365, vous pouvez tester cet assessment-là et voir votre score de conformité. À combien de pourcentage vous êtes aux normes de PCI DSS. Une fois que vous verrez votre score de conformité, après l'assessment, qui prend plus ou moins du temps selon la norme, vous aurez à voir les actions que vous pourrez faire pour améliorer votre score. Donc, une fois que nous avons vu tous ces détails, vous conviendrez avec moi qu'il est nécessaire de désigner une personne qui a des notions sur ces normes et ces réglementations pour pouvoir gérer votre portail de conformité. En tant qu'administrateur ou informaticien de métier, on n'a peut-être pas toutes les notions nécessaires pour pouvoir bien manager cette plateforme. Donc, voici l'outil Compliance Manager et ce qu'elle peut vous permettre de réaliser en termes de gouvernance et de conformité dans votre plateforme. Donc, c'était le Compliance Manager pour parler protection des données. Nous avons Information Protection, qui est la couche disponible à travers le Office 365 E5, qui vous apporte les labels, les étiquettes à définir. Donc, vous avez par défaut des étiquettes pour dire cette étiquette pour dire la donnée que j'aurai à définir est confidentielle. C'est-à-dire, je peux définir les actions sur les fichiers, sur les mails pour dire tant qu'un mail ou un fichier est marqué confidentiel, ça peut aller à tel utilisateur ou pas. Vous avez l'option pour créer de nouvelles étiquettes, pour donner un nom
selon le sous-document. Là, vous sélectionnez l'équipement à marquer, que ce soit des fichiers, des mails ou tout élément provenant d'une réunion Outlook Teams. Là, c'était le périmètre de la balise. Maintenant, quelle action de protection appliquer avec cette balise, avec cette étiquette? Appliquer ou enlever une protection de données. Appliquer un marquage de contenu. Avec la première option, vous dites, vous pouvez contrôler qui peut accéder à cet élément en le marquant comme, on va dire, confidentiel. Avec cette option, vous pouvez dire, il va juste ajouter des watermarks, des marques pour baliser cette information. Là, vous pouvez juste lancer une recherche plus tard pour dire, sors-moi tous les fichiers de type confidentiel. Vous aurez tous les éléments parce qu'ils ont le côté balisé avec l'étiquette de sensitivity label que vous aurez indiqué. Là, c'est un outil de base en termes de protection d'informations. Je vais parler des labels, des balises. Là, vous devez les déployer. Là, c'est dans Information Protection au niveau des balises. C'est là où vous créez les balises, mais il vous faut les déployer. Pour publier les labels, c'est juste sélectionner la balise que vous aurez créée. Ça peut être la balise très confidentielle. Et vous la publiez. Une fois que vous publiez cette balise, supposons que nous avons passé toutes ces étapes. Passons là. Je dis, je veux la publier sur pas tous les utilisateurs sur le groupe, je veux pas choisir. Je dis tel utilisateur, tel utilisateur, tel utilisateur. Configurer les paramètres pour ce label. Les utilisateurs doivent fournir une justification pour enlever cette balise. Puis, demander aux utilisateurs d'appliquer la balise à leur mail de contenu. Oui, je veux l'exiger. Demander aux utilisateurs d'appliquer la balise à leur parabillet. Je peux dire non, je ne veux pas, etc. Ce sont des actions possibles à faire pour une balise. Donc, une fois que j'aurai à publier cette balise-là, tous les mails que ces utilisateurs désignés auront envoyés, il y aura des prérequis. Ils seront trigger, ils seront alertés sur le fait d'utiliser la balise ou non. Ou soit carrément, vous pouvez demander à ce que les balises soient même pas utilisateurs. Ça peut la balise, les mails de ces utilisateurs désignés peuvent être indiqués comme sensibles sans que les utilisateurs en soient informés. C'est une notion aussi que vous pouvez définir en déployant la balise. Donc, nous allons par exemple, require you to apply a label to the meeting. Yes. Power BI, pas besoin. Donnons nom à notre police. On va dire balise de sécurité. Soumettre. C'est un exemple de comment publier les balises de sécurité. Là, actuellement, les utilisateurs désignés recevront, s'ils sont en production, des alertes pour marquer tous les mails qu'ils auront à envoyer avec des labels de sécurité. Vous avez aussi l'auto-labeling, qui est le marquage automatique que vous pouvez définir, que j'évoquais tantôt. Ça, c'était l'information protection. Nous avions parlé pendant la présentation de l'information barrière qui vous permettait de mettre des barrières devant l'information. Et là, il vous faut spécifier les segments où les informations se trouvent. Vous y reviendrez peut-être. Vous avez le e-discovery qui vous permet d'avoir une vue générale sur les données de votre plateforme. E-discovery fonctionne comment? Il s'agit de créer des cas de recherche. Vous créez peut-être des cas de recherche pour dire je cherche des fichiers PowerPoint ou allons-y, SharePoint.
fichier avec le mot important. Donc, c'est un cas de recherche que j'ai créé et dans ce cas de recherche, je peux effectuer des recherches. Une nouvelle recherche, je dis fichier contenant des mots importants. Là, je peux dire maintenant, choisir seulement pas les mails. Cette fois-ci, je ne veux pas choisir les mails. Les emplacements SharePoint, tous les emplacements SharePoint, all. Maintenant, je mets ma condition. Quel est le mot que je veux chercher? Je mets important. C'est le mot que je veux rechercher avec ma e-discovery. Et je soumets. De temps en temps, je peux laisser, si mon tenant est lourd, je peux laisser le temps à la recherche de faire effet. Là, vous pouvez voir que mon cas de recherche est actif. La recherche, actuellement, c'est en cours. Ça a commencé, en train de commencer au statut. Je peux patienter ou peut-être dans ce cas-ci où la plateforme n'est pas lourde, peut-être la recherche ne va pas traîner. Donc, une fois que la recherche est terminée, vous pouvez revenir pour voir les détails, s'il y a des contenus, etc. Donc, peut-être, supposons que je suis revenu un jour, 2 jours, une semaine après, pour avoir les résultats de cette recherche. Je peux copier la recherche, exploiter le résultat, une fois que la recherche est prête. Donc, si vous avez des fichiers qui seront zippés, ça peut être des mails. Là, on n'a pas sélectionné des mails à rechercher. Ils seront enregistrés au format PST, qui est le format supportable par Outlook, etc. Donc, voici comment eDiscovery vous permet de faire des recherches de mails. Donc, de la même manière, vous pouvez un beau jour vous lever, rechercher un utilisateur lambda, vous le soupçonnez du fait qu'il a envoyé un mail à un utilisateur sur une autre organisation. Vous pouvez faire une recherche ciblée sur cet utilisateur vers le domaine pour dire est-ce que l'utilisateur a envoyé un document, là je dis soupçon fuite info. Je peux dire fouille dans les contenus Exchange de cet utilisateur. Je choisis l'utilisateur en question. C'est Megan que je soupçonne. Fouille. Là, avec le KQL, Key Query Language, vous pouvez spécifier si vous connaissez, mais par défaut, vous avez le password et codeless pour juste dire le document qui contient date de début projet. Si j'ai un mail qui contient ce texte dans le échange de l'utilisateur soupçonné, et je peux ajouter aussi une autre condition true qui est envoyée à qui? À un utilisateur externe. Je me prends moi par exemple. Si cet utilisateur, no user selected, suivant, je dois définir un utilisateur interne. Par exemple, la recherche va prendre le temps qu'il faudra et s'il y a des informations, je le saurai. Donc, grâce à eDiscovery, vous avez une vue globale sur tout ce qui se passe dans votre plateforme. C'était eDiscovery et sa vue standard. Vous avez aussi des
des options premium pour avoir des cas et des recherches beaucoup plus spécifiques que vous pouvez créer avec plus de possibilités. Donc, c'était le e-discovery. La data loss prevention. Avec la data loss prevention, vous avez des balises à l'inverse de la information protection. Vous avez, avec l'information protection, vous balisez les informations. Vous balisez des informations que vous voulez protéger. Ou vous donnez des outils aux utilisateurs pour protéger eux-mêmes leurs informations. Avec la data loss prevention, vous créez des stratégies pour empêcher des fichiers ou des mails de quitter des répertoires donnés. Vous avez l'option d'alerte. Vous pouvez définir des alertes pour vous informer si une balise, une stratégie que vous avez définie a été actionnée. Avec la Communication Compliance que nous avions eu à évoquer, qui est disponible à partir de la Microsoft 365 E5, qui n'est pas disponible dans les Office 365. Pour être clair, si vous avez juste acheté la Office 365 au lieu de Microsoft 365 E5, vous n'avez pas la Communication Compliance. Avec la Communication Compliance, vous pouvez mettre des stratégies pour protéger votre email, à accepter ou à refuser des mails provenant des utilisateurs ou avec des mots-clés définis. Si le mail que vous recevez ne répond pas aux normes que vous avez spécifiées, le mail ne vous parviendra jamais. Vous avez la possibilité d'auditer les fichiers. Donc, un auditeur qui vient dans votre structure, il y a déjà des outils qui sont disponibles pour pouvoir travailler, bien sûr, mais avec Microsoft 365, il peut auditer la base d'un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur spécifique ou un élément spécifique. Donc, avec la vue des connecteurs de données, vous avez une vue générale sur les types de données que vous pouvez connecter à votre Microsoft Purview. Par défaut, ce sont les données Office 365, mais vous pouvez lui demander d'avoir une vue générale sur vos données on-premise, vos données locaux, que ce soit les données d'applications tierces, etc. Donc, vous pouvez définir des connecteurs. Voici une liste de connecteurs qui sont disponibles. Certains sont gratuits, certains sont à payer pour pouvoir les surveiller au travers de Microsoft Purview et appliquer les balises de sécurité dessus. Alors, voici de manière très ramassée ce que c'était que les possibilités avec la plateforme Microsoft Purview. C'était tout pour la démo prévue tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut savoir que, en termes de conformité de gouvernance, il faut que vous sachiez définir les rôles et responsabilités, à qui les confier, définir les applications et politiques, les stratégies que vous voulez définir. Il faut avoir des compétences dessus, avoir des notions, connaître vos données, connaître quand sécuriser les informations, où placer les informations, définir la définition et application des procédures, comment faire ces opérations, la définition et la sélection des outils. Quel outil utiliser? Il faut avoir des informations plus détaillées que ce que nous venons de vous présenter. Et pour cela, qu'est-ce que ST Digital peut vous aider en termes de conformité, en termes de gouvernance? Nous pouvons vous accompagner avec des formations officielles Microsoft centrées sur la sécurité et la conformité avec Microsoft 365, à savoir la MS500, qui est une formation qui est l'administration de la sécurité avec Microsoft 365. Au cas où vous n'avez pas les ressources humaines en place pour une formation, nous vous proposons notre équipe d'experts en transformation digitale pour vous accompagner de la découverte de vos données à la mise en place des stratégies de sécurité de A à Z. Pour tous ceux qui sont nouveaux avec les solutions Microsoft 365, nous pouvons vous accompagner à la définition de vos besoins, de l'acquisition des licences, répondant à chacune de vos exigences en termes de conformité et de gouvernance. Donc, pour nous contacter, c'est à l'adresse info@st.digital pour les courriers électroniques
Et nous avons des références sur notre site web st.digital. C'était tout pour notre petite présentation pour la solution Microsoft Purview Compliance. Vos questions sont les bienvenues. Alors, merci Jean-Paul pour cette présentation. Nous sommes alors arrivés à la session questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro, lever la main et les poser. Merci. Oui, allô, Monsieur Thierry, vous pouvez poser votre question. Allô, Monsieur Thierry, je crois que vous avez votre micro ouvert en train de parler, mais on ne vous entend pas. Allô, Monsieur Thierry, on ne vous entend toujours pas. Vous pouvez mettre votre question sur le chat si vous voulez. Merci. Monsieur Thierry a posé sa question dans le chat et souhaiterait savoir combien coûterait cette solution pour une TPE. La solution Microsoft 365 Compliance est disponible à partir des offres Office E5. Donc, les offres de base business qui sont prévues pour les très petites entreprises, les TPE, ne sont pas couvertes, ne sont pas incluses. Donc, vous pouvez vous approcher de notre équipe commerciale pour vous fournir en fonction du besoin que vous aurez à évoquer. Pas de souci, c'est juste pour nous. Vous pouvez juste nous contacter avec l'adresse info@st.digital et notre équipe se chargera de vous accompagner de la définition de vos besoins précises jusqu'à l'acquisition de votre licence. Ce sera peut-être vous donner des licences EMS E5 ou Office 365 E5 ou peut-être Microsoft 365 E5 en fonction de vos besoins précis. Donc, voici un peu comment nous pouvons vous accompagner à acquérir la Microsoft 365 Compliance Purview.
D'autres questions? Fabrice? Allô, on n'a pas encore de questions sur le chat. Nous allons toutefois accorder un petit temps, accorder 2 minutes à nos participants qui ont encore d'autres questions, qui ont encore des questions pour les poser. Merci. Allô, je crois qu'il y a peu de questions. Il est déjà 16 heures dépassées. Nous vous enverrons pour ceux qui étaient en retard pour poursuivre ce webinaire. Ne vous inquiétez pas, nous vous enverrons le replay par mail sur votre adresse. Et pour toutes vos questions et tous vos besoins, comme je l'ai mis sur le chat, vous pouvez nous contacter sur info@st.digital. Merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite bon week-end. On se donne rendez-vous pour un autre webinaire le vendredi prochain. Merci.